Une fois qu'on reste dans l'Union européenne, on est assujetti aux traités européens, d'une part, et d'autre part aux politiques qui sont décidées par la Commission européenne en application de ces traités, et tout spécialement quelque chose qui devrait être porté à la connaissance d'absolument tous les Français, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire, qui s'appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques, le rapport sur les GOPE, qui est publié chaque année pour chaque pays par la Commission européenne. Et dans ce rapport que nous publions chaque année, il suffit d'aller sur notre site upr.fr, la Commission européenne indique ce que les pays, les uns après les autres, doivent faire en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin prétendument d'assurer la convergence des économies et la viabilité à long terme de l'euro. Et donc j'avais expliqué en 2017 que si on restait dans l'Union européenne, le nouveau président, quel qu'il soit, serait obligé, j'avais dit, de supprimer l'ISF. C'est ce qu'a fait Macron. De s'attaquer aux retraites. C'est ce qu'a fait Macron. Parce que c'était demandé. De fusionner les communes. C'est ce que fait Macron. De privatiser les services publics. EDF, GDF, la Française des Jeux, les barrages hydroélectriques. Tout est en train d'être vendu. Tout notre patrimoine public est en train d'y passer. C'est ce que fait Macron. De s'attaquer au droit du travail, c'est ce que fait Macron. De s'aligner diplomatiquement, militairement sur les États-Unis d'Amérique. C'est ce que fait Macron. De telle sorte que lorsque moi je suis le dernier à être surpris des annonces de monsieur Macron il y a quelques jours, là, enfin c'était avant-hier. Les gens ont l'air de dire ah ben il n'a pas écouté les gilets jaunes, mais nous expliquons depuis des années que ses prédécesseurs et lui-même ne peut pas écouter les gilets jaunes. Il n'est pas, monsieur Macron n'est pas le général de Gaulle. Il n'a pas les mêmes fonctions. Il n'est plus qu'un commandant de bord à la tête d'un avion auquel une oligarchie a fixé d'emblée un plan de vol.